Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du cabinet. Le cabinet a 6 ans et on a interrogé un petit peu nos proches, savoir s'ils avaient des questions à nous poser sur le cabinet, etc. Et aujourd'hui, on y répond. Il faut définir le mot réussite pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire réussite? Est-ce que c'est avoir un gros cabinet avec plein de salariés, plein de collaborateurs? Pour moi, c'est pas du tout ça la définition de la réussite. Pour moi, la réussite, c'est vivre confortablement, faire un travail satisfaisant pour soi, pour les clients et avoir la paix mentale et la paix dans le cœur. Après, quelles sont les clés de réussite à deux? Pour moi, vraiment, s'il y avait un seul conseil, c'est la communication. Donc, c'est vraiment pouvoir communiquer ensemble, comme dans un couple en réalité. Donc, se dire les choses de manière ouverte, de manière transparente et de manière franche. Et tout ça dans le but, dans une atmosphère bienveillante, pas pour critiquer l'autre ou critiquer même le cabinet. Et surtout pour se tirer vers le haut toutes les deux et trouver des tips, des solutions pour s'améliorer de jour en jour. Et moi, je pense qu'il y a aussi la confiance qui est hyper importante, c'est-à-dire que la personne avec qui on est associé, avec qui on travaille au quotidien, il faut lui faire confiance sur tous les domaines, c'est-à-dire que, en fait, c'est comme si c'était même une extension de nous. Enfin, il faut avoir la même façon d'envisager les choses, que ce soit sur le travail, que ce soit sur l'argent, on va pas se mentir, que ce soit sur absolument tout. Il faut être en confiance et il faut avoir une vision commune des choses et de ce que justement nous on appelle la réussite. C'est-à-dire que si on n'avait pas la même vision de la réussite, on pourrait pas rester ensemble. Si on n'avait pas la même vision des dossiers, si on n'avait pas la même vision de l'avenir, ça pourrait pas non plus fonctionner. C'est qu'il faut vraiment être en symbiose. C'est un couple. Oui, c'est ça en fait. Il faut avoir la même conception. Et aussi, nous, ce qu'on remarque, sans vouloir bitcher, mais ce qu'on remarque chez les autres, c'est qu'ils communiquent pas. Tu vois, ils se disent pas les choses. Et en fait, au lieu de se dire les choses à eux-mêmes, parce que les personnes concernées dans cette société, c'est nous deux. C'est nous qui avons investi en temps et en argent. Et en fait, les personnes, quand ils s'associent, au lieu de se parler à problème et tout, ils vont dire à leur mère, père, tante, cousin, cousine, mec, copine. Mais c'est pas ça, eux ils sont pas avec vous H24, c'est nous qui sommes ensemble et c'est nous qui savons comment ça fonctionne le cabinet. Donc ça sert à rien d'aller raconter à ta cousine a donné des mauvais conseils, après toi tu vas les appliquer avec ton associé qui connaît même pas ta cousine. Et il faut aussi pas avoir de souci d'ego, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir se remettre en question, pas forcément perso, c'est-à-dire qu'on va pas se faire des reproches en disant ouais t'as fait ci, t'as fait ça, mais pouvoir se remettre en question sans ego et pouvoir avancer main dans la main sans vouloir écraser l'autre, comme parfois ça peut être le cas quand on est à plusieurs, à deux ou même à plus. Il n'y a pas cette volonté de vouloir dire ah j'ai le dernier mot, ah j'ai gagné, ah j'ai raison, ah j'ai machin. Oui, grave. C'est vrai que ça c'est un plus hein. Parce que chez les avocats, il y a beaucoup d'ego quand même de manière générale. C'est bien, ça fait discussion là. Et du coup et nous c'est pas ça parce que nous en fait, je pense qu'on voit le cabinet comme une entité. Tu vois, c'est vraiment Novaire et Bensasson, c'est une société. Et donc, en fait, s'il y a une erreur ou si on a raté un truc ou je sais pas, s'il y a un problème, pour moi, c'est pas imputable à l'une ou l'autre. C'est vraiment imputable à la société, à nous deux, en fait. Donc, à partir du moment où on a une vision comme ça, sans pointer du doigt l'autre, à partir du moment où on se sent responsable de tout, on peut pas vraiment se bagarrer, on peut pas vraiment s'embrouiller, tu vois. Non, et puis du coup, il y a aussi ça par rapport, imaginons on se dispute avec quelqu'un dans le cadre du travail, il va parler à l'une ou à l'autre en général, l'autre elle va pas dire je m'en fous quoi. Non, elle va se sentir aussi il y a ça aussi, il y a le fait de se soutenir et de dire que si je m'embrouille avec un confrère ou même avec un client, parce que parfois ça peut arriver qu'on n'ait pas la même vision d'un dossier, elle va pas se dire m'en fiche, c'est clair qu'il a parlé quoi. Bah non, c'est comme encore une fois c'est comme un couple devant vos enfants là. Est-ce que vous disputez devant vos enfants? Vous disputez pas. Genre, même si la personne elle peut avoir tort, mais tu lui dis après, ou tu lui en parles tranquille, tu vois. Mais tu vas défendre ton associé devant les autres, parce que les autres là, c'est l'adversité. On a parlé longtemps.